D'après, il touché un texte qui semble difficile et qui est très très important dans l'histoire d'Israël, dans l'espérance d'Israël et dans Matthieu 24, Matthieu 25. Et là, on a regardé pendant quelques semaines le sermon sur le mont des Oliviers. Là, c'est l'enseignement de Jésus-Christ sur l'avenir et sur son retour. Elle dit que nous pensons sur la montagne déjà, et verset Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Qu'on a, nous apprenons Matthieu 24, Matthieu 25. Et puis n'importe qui l'heure, nous apprenons sermon dans chambre là, qui est dans Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, surtout dans Jean 14. Et n'importe là, nous apprenons. Mais qu'on a dans sermon sur le mont des Oliviers. Matthieu 24, Matthieu 25. OK? Chaque dimanche matin, nous avons classe sermon sur le mont des Oliviers. Chaque dimanche soir, nous avons classe psaume. Et puis chaque vendredi soir, nous avons classe question. Nous avons une question biblique. C'est-à-dire que nous avons 3 classes en même temps. Nous avons classe Matthieu qu'on y a. Et je vais introduire avec ça l'enseignement biblique sur le futur d'un monde troublé. L'enseignement biblique sur le futur d'un monde troublé. On nous lit pour qu'on y ait Matthieu 24, verset 1 à 3. Je vais seulement essayer d'introduire série matin. Matthieu 24, verset 1 à 3. On nous lit 3 versets à haute voix. Et nous avons fait camper avec moi pour seulement quelques minutes. Et puis ça, Wapchita, je vais camper pour environ 50 minutes. Matthieu 24, verset 1 à 3. On a à haute voix avec moi, Matthieu 24, verset 1 à 3. Très bien. Quelqu'un nous, jusqu'à présent, qui des téléphones nuit, non, sérieusement, et demandez pour nous changer ça. Changer le système, ça. L'entrée dans Dieu d'adoration, que téléphone n'a pas nuit encore du tout. Okay? Fermez-les, et si c'est Bible appelée là-dedans, il a bien mon Bible physique, non, il a vraiment aidé vous. Matthieu 24, verset 1 à 3. On a à haute voix. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vers en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Merci, mon Kapchita. Ouais, question ça, Christ avait répondu là. Qui signe avènement où? Qui signe la fin du monde? Pensez ça qu'on y a. C'est pour l'événement qui a passé dans le monde entier actuellement. Et pour nous préparer, non. Parce que tout ce qui a passé dans le monde entier qu'on y est là, il montrait que Christ pas loin pour venir. Et nous voulons préparer que non. Préparer que non, de ranger le son pour préparer que non pour que nous tous qui convertis là, à n'importe quel moment, Christ a enlevé l'église là. Et sous pas converti pour connaître sa captain. Et ça m'a fait là qu'on est là. Et sous pas converti, l'on connaît sa captain non, ou prend Christ comme sauveur Seigneur qu'on est même. Et c'est ça série ça est. Et ça Christ après enseigner là à tout le monde. Remarquez premier message là, c'est l'enseignement biblique sur le futur d'un monde troublé. Nous vivons dans un monde vraiment incertain, qui est un futur vraiment incertain. Peut-être pour nous qui vivons dans la génération ça, nous avons même dit que nous ouais ça qui pis mal là déjà. Pour gens, le monde bouleversé, le monde rempli de menaces, rempli de terreur, son monde troublé, son monde rempli de problèmes, tout politique. Nous pas passer une semaine sans attendre des problèmes dans plusieurs pays.
nouvelles dans la radio, nouvelles dans la télévision, fait non, ouais, que le monde bouleversé. Et tant que tout le monde peur, depuis la Russie envahit Ukraine, tant que nous dit que nous allons assister à une troisième guerre mondiale et que les pays européens, les États-Unis, ils supportent l'Ukraine et de temps en temps, le président russe a inspecté les armes nucléaires. C'est-à-dire que c'est une menace que lié, pas toucher, pas entrer. Si vous faites ça, il peut donner une guerre nucléaire. Il m'a écouté un expert russe et M. fait une déclaration qui est étonnante. Il dit que l'Europe fait silence. Si nous entrons dans une guerre nucléaire, il y a un petit casse-temps pour que la Russie détruise toute l'Europe net comme ça. Et par la façon, toute l'Europe net, un petit casse-temps. Et ça veut dire que à cause des armes nucléaires que la Russie gagne, ils composent parce que de temps en temps, monsieur voulait déclencher les armes que vous gagnez. Vous gagnez des pays, quelques leaders politiques qui semblaient désordres. Il y a veillé, puis il y a des armes nucléaires, tant que Corée du Nord, tant que Iran, il y a veillé parce que vous dit que les armes ça, pas doué dans le monde qui désordre, parce qu'il a détruit une zone FAP comme ça. Il y a des troubles sociaux, quand on viré, ou qu'après ça, on dit que nous entendons des manifestations massives, des conflits sociaux, des crimes, et dans beaucoup de pays, chaque jour, moi-même comme prédicateur, j'ai que nous faisons régulièrement pour un sac à passer dans le monde entier, pour qu'après, qui ça a à voir avec la Bible, et nous regardons que le monde troublé. Trouble économique, c'est plus commun que en pilote yo. Parce que regardez, semaine dernière, regardez, il y a une plus grande banque américaine dans la Californie, il fait faillite. Et il a troublé le monde entier. Il y a une plus grande banque qui fait faillite. Et je regardé l'autre banque encore qui a essayé de supporter pour l'autre banque qui n'a pas fait faillite. C'est n'importe qui ça qui touche quelques grosses institutions dans le grand pays, il y a un impact sur le monde entier. Donc, il y a une baisse significative dans la morale des hommes dans le monde entier. C'est que baisse là, il attaque les familles. Et là, vous regardez les grands pays, tant que les États-Unis, puis les grands pays européens, le Canada, les ouvriers que ils ont officialisé mariage homosexuel, que légalisé, que deux hommes qui mariés normalement, deux femmes qui mariées normalement. Et là, vous regardez que le président américain fait une déclaration, vous dit que tout un jeune là changer sexe, les plus bons pour lui. Parce que si moun qui gagne 12, 13, 14 ans, qui fait comme garçon, il a dit, ils font opération pour dire qu'on a ces femmes que liées. Et m'a appelé l'autre jour, m'a regardé, ils ont menacé dans un pays européen, ils ont menacé n'importe parent qui t'a voulu empêcher jeune petit monde de changer sexe. Il y a un problème avec la loi. Et la légalisation de l'avortement, ou qu'a tué petit monde qu'on voulait, et fornication très populaire, le adultère. Donc, si vous regardez ça seulement, vous dites que le monde pourri, il faut que Christ retourne. Et la pratique populaire de l'alcool, la drogue, les crimes. En plus de tout ça, s'ouvrir très bien. La nature même a dit, bon, quelle est l'arrivée? Regardez en tremblement de terre, regardez sécheresse, regardez cyclone, regardez déluge. D'un coup que la nature a plein pour dire que qu'il est vous restaurer bon. Et c'est dans le contexte ça, Christ après le serment sur le mont des Oliviers. Pour dire que mais ça pourrait arriver dans le monde entier. Mais il dit que au même qui convertit, pas peur,
rien pas arrivé par chance, par hasard. Monde qui a dirigé le monde entier, c'est pas pour qu'il y ait. Et là, Christ a parlé avec nous. On voulait tout étudier, chita, tant que Christ chita sur montagne là, et bien écouté les. Je vais introduire avec 5 bagailles. D'abord, notez le contexte de ce sermon sur l'enseignement sur le futur. Le contexte de ce sermon sur l'enseignement sur le futur. Vous voyez verset 1-2, hein, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, et dit sous sa cher pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il le dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Contexte ça, Christ a fait un gros discours ça, c'est après il finit passer une journée d'enseignement dans le temple et Christ après il a un message qui est plus bouleversant pour les leaders religieux dans Matthieu 23. Il peut répéter pendant plusieurs fois, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, malheur à vous, il peut condamner les leaders religieux juifs. C'est après, il finit un gros discours ça, il quitte le temple là. Et puis après, il monte, là, pour qu'il ait un gros message ça. Qui ça le là? Notez en bas ça, les remarques des disciples sur les merveilles de la construction du temple. Et remarque que vous faites là, qui est intéressant, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. C'est-à-dire que les messieurs absolus du temple, pas bien que, on baquette n'est aussi, ils pas lever en dans ville là, dans grande ville là, côté Jérusalem, non, aussi l'autre côté, les regarder le temple, ils sont étonnés puis ils remettent avec le temple. Et Marc, rangez bien, dans Marc 13, dans verset 1er, vous marquez ça, Marc 13, 1er, il dit que lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction, point d'exclamation. Il dit, waouh, regarde la construction, maître là, c'est extraordinaire. Le temple là, c'est une merveille. Et dans temps ça, il y a une merveilleuse construction dans le monde, dans temps ça, et que tout le monde voulait être temple là, il est tellement construit de façon merveilleuse. Et dans le temple là, il y a un grand bloc de pierre couvert d'ornements en or, qui est un or dans le même bâtiment de temple là, il est fait en marbre blanc, brillant. Et pour les disciples, pour une construction faite comme ça, pour ranger roche comme ça, puis ranger tout bien comme ça, puis il y a l'eau là-dedans, puis il y a marbre blanc brillant là-dedans, et on dit, ça c'est extraordinaire. Et ça va être fini, messieurs, et ça Christ Paul dit sous cette merveilleuse construction. Remarquez le deuxième bagage, et la déclaration prophétique de Jésus sur l'avenir du temple. Remarquez dans verset 2, et les négociants disent, mais c'est extraordinaire, garde la construction. Et puis Christ Paul dit, vous voyez ça, mais il le dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il dit, sortez là maintenant. Vous voulez connaître que cette grande construction, merveilleuse construction, il prend le détruire totalement, pas de roche qui était sous roche, toute roche a tombé à terre, Christ dit absolument. Là, il a troublé là, sérieusement. Vous voulez dire comme ça que pour construction ça que moi là, président, tout a poilé. Alors on a des gens là à comprendre. Parce que dans Matthieu 23, avant Christ aller sur montagne là pour enseigner, Christ dit un bagage sur lui. Matthieu 23, verset 37-38 là, Christ dit un bagage sur ça. Il parle de maison, votre maison, la maison de Dieu, que monsieur, à cause de péché, bon, la gloire de Dieu sortit de cette maison là. Christ dit qu'il pourra totalement craser tout Jérusalem net. Remarquez dans Matthieu 23, vers 37-38. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins ou ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée qui ça? Déserte.
Dès que tu es mal pour les crises de jardin, c'est ça. Maison, quand on dit qu'ils sont maisons merveilleuses, construction merveilleuse, quand nous venons pour nous, il y a pour le désert. Et prédiction, Christ était totalement accompli. Dans l'an 70, après la mort et la résurrection de Christ, dans l'an 70, seulement quelques années plus tard, général romain Titus, il pourra entrer Jérusalem. Et il pourra mettre du feu dans le temple. Ils font une façon pour que les mettent du feu, puis qu'il y ait une explosion. Et puis roche tomber sur l'autre. Et ils commencent à pousser roche, puis ils prennent bagaille et précieux qui dans yo. Et puis tout roche renversé. Donc c'est Christ. Christ c'est bon Dieu que lié. Là ils font annonce, ça dit pour arriver, il arrive gentil là. Et c'est ça qui arrive tout bon. Et ça fait que Christ dit que il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversé. Et sous ta va passer mon temple là, toute bagaille à net. Ça c'est contexte là ça. Christ sort dans le temple là, il finit condamner les pharisiens et il a essayé, il a préparé puis prêcher ce long message. Notez deuxième bagaille dans ça, c'est les questions suscitant l'enseignement sur le futur. Les questions suscitant l'enseignement sur le futur. Remarquez dans verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en